Et ben voilà, Ansu Fati aimerait jouer pour le FC Barcelone la saison prochaine. En interne, on constate que le transfert des Bastonnais au sein du FC Barcelone est désormais annulé. De l'autre côté du Real Madrid, on constate que Vinicius Junior aura des costauds dilemmes après le mondial au sein du club. De l'autre côté de Kylian Mbappé, on constate que l'entourage de Kylian Mbappé est convaincu que Vinicius Junior veut le faire passer pour le méchant. Alors l'équipe, ce sont les gros sujets de cette vidéo. Je vous invite à rester jusqu'à la fin. N'hésitez pas de mettre en commentaire ce que vous en pensez. Et c'est parti. Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. Moi c'est MC Joli, je suis pas 100% football, tout c'est de l'actualité. Si vous êtes nouveau à la page, n'hésitez pas de vous abonner, de partager au maximum car c'est ça qui fait le référencement. Comme Etienne toujours a dit, c'est gratuit. Tu likes, tu partages, tu t'abonnes. Si sûr qu'il y a quelqu'un d'entourage qui peut aimer ce que je fais, donc du coup n'hésite pas de partager et abonne-toi. Comme dans l'équipe, vous connaissez très bien, on va commencer avec le club qui a eu à gagner la Liga vis-à-vis de cette saison. Alors l'équipe restez branchée car ça va aller très vite. Alors directement l'équipe, on va commencer avec l'annonce chaud qui me fait vraiment flipper. Au bout d'un moment, je ne sais pas si les gars essaient de revenir à la raison. Vous vous en rendez compte? Ansu Fati aimerait jouer pour le FC Barcelone la saison prochaine. L'ailier espagnol n'est pas fermé à l'idée de poursuivre l'aventure à Monaco, mais il a un contrat avec le club catalan jusqu'en 2028 et pense avoir une place. D'abord, avant toutefois d'argumenter, j'aimerais vous poser la question, qu'est-ce que vous en pensez vis-à-vis de ça? Alors, je donne mon humble et unique avis. Pour moi, je ne suis pas d'accord. Je m'explique. Vous savez très bien que ce gamin a eu un temps de jeu où il avait le temps de prouver de quoi il est capable. Malheureusement, on ne comprend pas ce qui s'est passé. Il est quitté de héros, il ne sait pas, à néant. Vous voyez un peu ce que je suis en train de dire. Alors, je pense qu'à Monaco, il va se sentir bien. À Monaco, là-bas, il va se sentir bien. Il doit apprendre à avoir une nouvelle ère. Il doit essayer d'oublier le FC Barcelone. C'est vrai que le FC Barcelone a des problèmes en tant que neuf. Oui, c'est vrai, le FC Barcelone a des problèmes vis-à-vis du neuf. Mais je ne suis pas sûr que s'il a encore une seconde chance au sein du FC Barcelone, il va prouver de quoi il est capable. Je ne suis pas sûr. Il est bien vrai, il est bon. Hein. Figurez-vous que ce même Ansu Fati, on a eu à comparer à Vinicius Junior quand le gars venait au sein du FC Barcelone. Tellement il était en pétard, il est parti comme ça. Le gars, il n'est plus rien. Alors, je pense que le FC Barcelone a beaucoup d'objectifs que ça. Si on a décidé à ce qu'il soit à Monaco. Bref, d'ailleurs, il a eu à dire là-bas qu'il aimerait très très bien jouer avec la personne qu'on appelle Pogba. Moi, je pense que là-bas, il va se sentir mieux. Alors, l'effet de penser encore au FC Barcelone, s'il te plaît, oublie. S'il te plaît, oublie. C'est mon humble et unique avis là-bas. On ne juge pas. Vous savez très bien que chacun est libre de donner son avis. Si nous sommes ici là, c'est pour partager. Alors n'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous en pensez. Et si on se pense directement sur l'affaire de Bastoni, vous vous en rendez compte l'équipe. À la dernière minute, écoutez ce qu'on nous fait savoir. Le transfert de Bastoni au Barça est désormais annulé. Le FC Barcelone a décidé de se retirer de la cour. Hansi Flick n'était pas convaincu par sa signature et l'Inter demandait 70 millions d'euros pour le défenseur italien. Alors ils ont bien réfléchi. Parce que là, moi, je vais dire ce que moi, j'en pense à l'équipe. Moi, je n'avais pas confiance à ce monsieur. Non, matin, midi et soir, moi, je n'avais pas confiance. C'est comme si on avait pris, moi, le temps de réfléchir, de recruter encore un arrojeur au carré au sein du FC Barcelone. Alors, vu qu'on en avait les mêmes vis-à-vis de lui, non, je pense, ça m'arrange. Moi, ça m'arrange. Je ne sais pas si ça vous arrange, mais pour moi, l'équipe, moi, ça m'arrange très bien. Moi, je voulais pas de lui. Et comme ça ne s'arrête pas là, on tient à nous faire savoir que José Mourinho veut signer Bastoni comme le défenseur central du Real Madrid cet été. À ce que sache, Bastoni serait l'option favorite de José Mourinho à ce poste. L'équipe, qu'est-ce qui se passe? Il est bien vrai, le FC Barcelone a eu à lâcher l'affaire à la dernière minute, mais je pense que le Real Madrid vaut mieux que ça. À quoi ça sert de courir derrière un joueur que le FC Barcelone est en train de courtiser? Vous voyez un peu, parce qu'on était derrière. C'est à la dernière minute qu'on a dit que non, on lève la main. Alors pourquoi José Mourinho se fixe des objectifs de courtiser aussi un joueur que le FC Barcelone courtisait? Vraiment, la question elle est bidon. Et je pense que vous êtes les seules personnes ici à répondre en commentaire. Je vous laisse le clavier. Alors l'équipe, vous savez très bien qu'on a toujours du mal à faire de mercato chaque saison. Alors il y a une information qui est sortie, je pense que c'est capital pour le FC Barcelone. Vous savez très bien qu'on doit partager tout ensemble. On tient à nous faire savoir. La Liga a communiqué au FC Barcelone qu'ils sont désormais en conformité avec la règle 1-1 pour l'été. Qu'est-ce que vous en pensez l'équipe? Pour moi, je suis déjà heureux. Ça se prouve qu'on va faire un mercato digne de ce nom parce que ça a grave beaucoup fait bavarder que non, le FC Barcelone va se lancer à faire cela aujourd'hui. Si ça vient se réaffirmer et se confirmer, c'est que c'est bien. Ça veut dire que c'est Lewandowski qui bloquait l'affaire. Alors, vu que Lewandowski est déjà sur la porte de sortie, vu qu'il a joué son dernier match au Spotify nous, je pense qu'il a eu à déclencher les choses. Mais l'équipe, moi, il tient à préciser tant que j'ai pas vu, moi je dis pas que c'est vrai. Parce que le FC Barcelone est un club qui peut te permettre de te vendre de rêve. Et dès que tu te réveilles, tu constates que tu es en train de rêver vrai.
Donc moi, je vais confirmer quand ils vont mettre cela en pratique. Au cas contraire, l'équipe, on se connaît tous ici. C'est le FC Barcelone dont on est en train de parler. Il est bien vrai, c'est notre club de cœur. Mais je vais valider cette affaire quand ils vont mettre en pratique. Si on bascule directement sur le cas de João Pedro, on tient à nous faire savoir que João Pedro est bien conscient de l'intérêt du Barça depuis la semaine dernière. Les discussions avec son agent se poursuivent au Brésil, tandis que des sources à Londres demandent toute rencontre directe malgré des contacts maintenus. Chelsea devrait compliquer les négociations. Mais João Pedro est désireux de rejoindre le Barça. L'opération est active et la stratégie est déjà définie. L'équipe, au bout d'un moment, je constate que les clubs ne veulent pas l'évolution de notre club. Qu'est-ce qui se passe? Le gamin est en train de dire qu'il veut voir son avenir évoluer au sein du FC Barcelone. Mais malheureusement, Chelsea est en train de bloquer les choses. Mais laissez le gamin. Nous tous, on sait très bien ici que si João Pedro était au sein du FC Barcelone, il devait aller au mondial. Le mondial qu'il a eu à louper, c'est parce qu'il est dans un club qu'on appelle Chelsea. Sans doute pouvoir manquer de respect à tous les supporters de Chelsea. Mais disons-nous la vérité. On sait tous ici que s'il était au sein du FC Barcelone, d'office, il devait aller au mondial. Il n'y a rien à dire. Non, laissez le cas de Neymar, on sait tous. Neymar est allé au mondial. Lui, c'est vrai, c'est lui qui a pris la place de João Pedro. Ça fait grave longtemps qu'on demandait que Neymar doit aller. Mais je vous assure, les gars, ce gamin, il devait prendre la place d'une autre personne si ce n'était pas Neymar. Mais vu qu'il est à Chelsea, voici la suite. Alors qu'il a traversé une énorme belle saison, une très très belle saison. Tellement le gars est attristé, même sa famille. Je vous mets la photo là. Tellement les gars étaient attristés. Mais bref, ce que je suis en train de dire ici, c'est que Chelsea doit laisser le gamin réaliser son rêve. Il ne doit pas seulement continuer de performer dans un seul club. Ou bien, avec l'équipe comme ça ne manque pas, il y a trop de mauvaises nouvelles vis-à-vis de la sélection espagnole. Vous vous en rendez compte? C'est en train aussi d'affecter le Barça. Et quand je parle de mauvaises nouvelles, c'est à propos de Fermín López. Pour ceux qui me suivent, j'ai eu à faire une vidéo d'actualité. Je pense bien c'est avant-hier. Alors, là où j'ai parlé que Fermín López est incertain, il est forfait. Même pas qu'il est incertain, il est forfait pour le mondial. Et alors, vis-à-vis de cette blessure, on tient à nous faire comprendre que Fermín López a été opéré avec succès pour la fracture du 5e métatarsien de son pied droit. Très très bonne nouvelle. Mais ce que nous espérons ici, c'est qu'il puisse jouer le mondial. Malheureusement, ça ne se passe pas. Il ne pourra pas jouer le mondial. Et comme ça ne s'arrêtait pas là, on constate que c'est aussi incertain pour Lamine Yamal pour les premiers matchs. Il ne pourra pas discuter les premiers matchs. Et à ce que je sache, actuellement, il est en Grèce. C'est ça, non? Oui, il est en Grèce en train de profiter des vacances avec sa nana. Une nouvelle nana. Je sais que ça va bavarder tous ces derniers temps sur le méta. Au bout d'un moment, arrêtez de regarder la vie privée des gamins là. Ils ont leur vie privée. En dehors du football, ils ont leur vie. Ou bien, on continue l'équipe. Alors cette fois-ci, on va tomber sur Robert Lewandowski. Vous savez très bien qu'il a joué son dernier match, comme j'ai déjà dit. On constate que Robert Lewandowski a l'amour du club qu'on appelle le FC Barcelone. Écoutez l'équipe. Robert Lewandowski a l'intention de vivre à Barcelone après sa retraite. Je vous assure, ce monsieur, il a tout gagné au Bayern Munich. Il a tout gagné là-bas. Mais quand il est arrivé au sein du FC Barcelone, on constate que il a trouvé du vrai amour. Il a trouvé sa place en fait. Tellement il avait mal quand il quittait le Barça. Tellement il avait mal quand il a joué son dernier match au Spotify Camp. Alors, il ne veut pas laisser cette affaire-là comme ça. Il veut venir vivre chez les Catalans. Et tout ce qu'on peut dire, c'est qu'il mérite. Il mérite. Robert Lewandowski, pour moi, il est venu au sein du FC Barcelone en tant qu'une star. Il est ressorti en tant qu'une légende. S'il veut vivre là-bas, pourquoi ne pas vivre? Alors l'équipe, on clôture directement avec le FC Barcelone vis-à-vis de ceci. J'aimerais que vous mettez ce que vous en pensez en commentaire. On tient à se dire, voici à quoi ressemblera le 4e maillot du FC Barcelone la saison prochaine. L'équipe, vous aimez? Vous aimez? Moi particulièrement, je n'aime pas. On dirait que nous sommes en train de faire la promotion de la Croix-Rouge. Mais qu'est-ce qui se passe? Vraiment, les designers de notre club, là, il faudrait qu'ils arrêtent au bout d'un moment. Moi, j'ai pas aimé, c'est quoi ça? Oui, c'est vrai, ça frappe un peu. Mais ça fait trop Croix-Rouge, là, l'équipe. Qu'est-ce qui se passe? Oui, ils ont représenté le logo, tout ça, mais ça fait trop Croix-Rouge. Moi, c'est mon homme unique habillé là-bas. Moi, je kiffe pas. Alors, l'équipe, c'était un peu tout au sein du FC Barcelone. On bascule directement au sein du Real Madrid. Il y a des news là-bas, restez vraiment scotchés. On tient à préciser, le Real Madrid aura un énorme dilemme avec Vinicius Junior après la Coupe du Monde. Réussit à le prolonger ou le vendre? La question, elle est posée. Une chose est certaine, le Real Madrid ne donnera pas les 30 millions par an que Vinicius Junior demande. Au bout d'un moment, je n'arrive pas à comprendre ce que le Real Madrid veut réellement faire. Alors l'équipe, sans toutefois peut-être heurter la sensibilité de Paul Mbappé, nous sommes tous d'accord ici que si c'est Kylian Mbappé qui avait ramené 2 Ligues des Champions au Real Madrid,
vu que c'est ce que Vinicius Junior y a fait, on se permet de taper. Le Real Madrid devait se permettre de taper au moins un salaire de 500 000 € si Kylian Mbappé demandait. Mais vu que c'est Vinicius Junior, il ne sait pas si ce gamin est à la poisse, avec tout ce qu'il fait au sein du Real Madrid, donner 30 millions d'euros par an, c'est un problème. Mais vendez-le. D'ailleurs, depuis des années, on constate qu'il est sur le marché. Mais vendez-le si vous n'avez plus besoin du gamin. Vous allez voir ce que votre club va devenir. Vous allez voir ce que votre club va devenir. Ils ne veulent pas accepter que Vinicius Junior est un pilier au sein de ce club. Ils ne veulent pas accepter cela. Toujours en train de faire passer le petit inaperçu. Vous ne pouvez pas effacer l'histoire. Vous ne pouvez pas effacer l'étoile filante. Vinicius Junior est une étoile filante au sein du Real Madrid. Même si Kylian Mbappé se permet de manquer de respect ainsi par là, l'équipe, ça se prouve de jour en jour que, même si la saison s'est très mal passée, Vinicius Junior a eu à vous ramener des Ligues des Champions et respecter cela. S'il demande un salaire comme ce qui est là, mais donnez parce qu'il mérite. Est-ce que vous comprenez un peu ce que je suis en train de dire? Si c'est Kiki, ils vont se permettre de donner. Mais comme c'est Vinicius Junior, basta, les gars ne donnent pas. Vraiment, c'est ridicule. Et comme ça ne manque pas, vous savez très bien qu'on ne peut pas se lancer de faire une vidéo actuelle sans toutefois parler de Mobutu. On tient à nous faire savoir que l'entourage de Mbappé est convaincu que Vinicius Junior veut le faire passer pour le méchant. Le joueur se sent ainsi maltraité par Alvaro Arbeloa. Alors l'équipe, nous sommes tous d'accord ici que ce sont des blablabla. L'équipe, vous connaissez tous le parcours de Neymar et de Lionel Messi au sein du Paris Saint-Germain. Tellement Kylian Mbappé était le héros là-bas. Personne ne pouvait faire ce qu'il pensait tant que Kylian Mbappé était là. Même si Lionel Messi est la star qu'il est. Vous voyez un peu. Même si Neymar est le footballeur qu'il est, Kylian Mbappé passait toujours avant. C'était le chouchou du PSG. Aujourd'hui, son entourage se permet de dire qu'ils sont convaincus que Vinicius Junior veut le faire passer pour le méchant. Mais pourquoi il se permet de dire ça? C'est un peu bizarre. Tout simplement parce qu'ils ne veulent pas accepter que le petit essaie de briller plus que Kylian Mbappé. C'est ça le véritable problème. Kylian Mbappé ne peut pas avoir du temps partout. C'est vrai, il gagne une bonne thune que Vinicius Junior, nous sommes tous d'accord. Mais l'équipe, vous ne pouvez pas enlever que Kylian Mbappé ne peut pas briller que Vinicius Junior au sein du Real, même s'il bute. Il n'y a rien à dire. L'impact est différent des buts. Si on continue toujours avec les infos au sein du Real, on tient à nous faire savoir que le Real Madrid a déjà informé Federico Valverde qui sera le capitaine de l'équipe la saison prochaine. Après le départ de Dani Carvajal. Lui, vous connaissez très bien que Dani Carvajal a déjà pris, bref, il est sorti, il ne joue plus au Real, je vais dire. Le club a annoncé la nouvelle le même jour où il lui a communiqué sa sanction après sa bagarre avec Aurélien Tchouaméni. Mauvaise nouvelle, bonne nouvelle. C'est pourquoi on a tout en train de dire que le bien, ça part avec le mal. Aujourd'hui, tu peux recevoir une mauvaise nouvelle, demain tu reçois une bonne nouvelle. Mais imaginez, ça a coïncidé le même jour. Ça a coïncidé le même jour. Bref, l'équipe, moi je pense qu'il a un degré de leadership, même si quelque part il essaie de se comporter bizarrement. On espère que la situation qu'il a eu à vivre avec Tchouaméni, ça ne pourra plus se répéter parce que c'est pas digne d'un capitaine. Vous voyez un peu ce que je suis en train de dire. Alors, parlant de Federico Valverde, le Real Madrid nous confirme également que Mastantuono sera prêté. Rien à dire. Il sera prêté. La question que je me pose, pourquoi ne même pas vendre ce type-là? Il n'a pas de rien au sein du Real Madrid. Regardez son dernier match là. Il a eu une passe D là qui devait inscrire directement. Il se permet de mettre ça au poteau. Vraiment, moi je ne sais à quoi ce monsieur s'y sert. C'est l'année du siècle au sein du Real Madrid. Vendez-le. Vendez-le. Pourquoi vous arrêtez au bout d'un moment? Vous permettez de rester avec un Rodiger. Vraiment, vous ne voulez pas changer. Hein? José Mourinho est en train d'arriver. Je pense qu'il va faire les choses à la normale. Vendez-le. Il est quoi là-bas? On continue l'équipe. Alors l'équipe, vous savez très bien que José Mourinho est déjà l'entraîneur au sein du Real Madrid. Alors en fin de saison, il va prendre le rein. On tient à nous faire savoir que José Mourinho a revenu Florentino Pérez. Avoir un grand nom ne suffit pas pour jouer au Real Madrid. Les joueurs devront courir et se battre sur le terrain. Sinon, ils ne joueront pas. Totalement d'accord. Totalement d'accord. Et c'est qu'il a que de cibler Kylian Mbappé. Ça ne sert à rien de dire qu'on est Kylian Mbappé. Mais l'équipe, ils doivent prouver. Oui, c'est vrai, but. Hein. Oui, c'est vrai, but. Mais dans les petits matchs, l'équipe, vous allez dire peut-être que je suis contre Mbappé. C'est pas ça. Je suis objectif. Moi, je veux que Kylian Mbappé puisse décrocher même la Ligue des Champions là-bas, même si c'est impossible. Parce que vous voyez un peu le FC Barcelone. Bref, je rigole. Ce que je suis en train de dire ici, c'est que le monsieur, il a totalement raison. Ça ne sert à rien d'avoir des stars, de vendre les maillots si vous ne rapportez pas des titres. C'est un peu le cas du Real Madrid là actuellement. Alors, José Mourinho, je sais que comme tu es là, tu vas essayer de changer les choses. Parce que, en Ziflik ici, José Mourinho là-bas, l'équipe va se régaler en termes de saison prochaine. Il n'y a rien à dire. Il est lancé pour faire un remue-ménage au sein du club. Oui, ça va se faire parce qu'il est venu avec des instructions très strictes. Oui, il est là, il a déjà commencé à demander des joueurs qui doivent être là. Il a déjà commencé à demander, bref,
Dans les semaines à venir, ce qui est sûr, il y aura les affirmations, je viendrai ici, on va partager ensemble. Et alors l'équipe, pour clôturer directement la vidéo, on tient à nous faire savoir que le Real Madrid a payé la clause libératoire de José Mourinho, montant de 3 millions d'euros. À ce que sache, plus rien ne retient désormais le technicien portugais au Benfica. Officiel déjà. Alors, dès que la saison termine, bref, il y a un match qui reste. La saison est même déjà terminée. Il y a d'autres joueurs qui sont déjà en vacances. Alors, l'équipe, on va voir José Mourinho au Real Madrid en termes de saison prochaine. Et c'était toi pour cette de l'équipe. Il a signé pour 2 ans. Hein. Il a signé pour 2 ans. Comme l'a fait Hansi Flick. Et c'était toi pour cette de l'équipe. J'espère que vous avez aimé. N'oubliez pas de vous abonner et de partager au maximum. Quel ça qui fait le référencement. Et on se dit à plus pour une nouvelle vidéo.